Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Je suis de retour dans mon petit cocon, mon petit setup, après quelques semaines de pause estivale, donc je suis de retour. J'espère que vous avez passé une très bonne rentrée scolaire avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Il reste quelques mois avant 2024, donc c'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour réussir ses objectifs. L'année n'est pas encore finie, donc tant que ce n'est pas fini, il faut continuer, il faut foncer et ne pas perdre espoir. Et donc pendant cette petite pause et cet été, il s'est passé pas mal de choses. J'étais dernièrement au Sénégal pour gérer les activités de l'Enabé Immobilier, donc mon dernier business que j'ai lancé au Sénégal autour de l'immobilier. Donc ne bouge surtout pas si tu veux tout savoir. Donc dans mes vidéos précédentes, j'ai abordé le sujet qui pour moi est très important du marché immobilier en Afrique et plus particulièrement au Sénégal qui est mon pays d'origine, notamment avec pas mal de litiges fonciers qui ont lieu dans les pays africains et auxquels on doit mettre un terme le plus vite possible. Je vous ai parlé de ma propre expérience de gérer un projet immobilier familial au Sénégal, toutes les difficultés, les leçons et les expériences que j'en ai tirées et comment cette expérience-là m'a poussé et m'a fait réaliser qu'il y avait un besoin et qu'il fallait que je contribue à répondre à ce besoin en créant ma propre structure, l'Enabé Immobilier. Et donc l'objectif de cette entreprise est d'accompagner déjà les gens de la diaspora comme moi qui souhaitent s'investir au Sénégal et qui ne savent pas par quoi commencer ou par où commencer pour justement investir dans l'immobilier, ou toute personne qui est intéressée par investir en Afrique et qui a vraiment ce désir-là d'investir sur le continent et plus particulièrement au Sénégal. Et l'idée est vraiment d'apporter quelque chose que je n'avais pas à l'époque, c'est vraiment pouvoir se lancer en toute confiance et en toute sérénité dans un projet immobilier en Afrique parce que ça représente voilà des espoirs, de l'investissement immobilier et c'est important d'être bien entouré à cette étape-là. Et donc comme je vous l'ai déjà dit précédemment, les activités qu'on couvre vont de la construction pour les personnes qui possèdent des terrains, qui souhaitent construire une résidence pour du locatif ou pour du personnel, à l'acquisition, donc pour des personnes qui n'ont pas forcément de terrain mais qui veulent acquérir un bien, à l'aménagement, donc vraiment la fourniture de mobilier, la mise en place justement d'un design d'intérieur et pour finir la gestion locative pour les personnes qui ont des biens qu'ils souhaitent gérer correctement et qui ont besoin justement d'un partenaire de confiance pour gérer et d'autres offres qui vont venir prochainement. Donc je vous avais montré la vidéo qui justement lançait la création de l'Enabé Immobilier, l'installation des activités dans ma vidéo Quitter la France pour faire de l'immobilier au Sénégal, notamment avec le démarrage d'un projet de construction d'un R+2,5, donc 3 niveaux et demi, à usage mixte, donc personnel et locatif. Justement pour info, moi généralement quand les clients m'approchent pour un projet d'investissement au Sénégal, je leur conseille souvent un usage mixte. Après, ça peut varier dans certains cas quand il s'agit de personnes qui veulent prendre leur retraite ou qui veulent se réinstaller, mais j'estime que ce serait du gâchis d'investir en Afrique mais dans une villa qui serait juste à usage personnel parce que ça génère énormément de coûts et c'est des coûts qu'on peut pas se permettre de financer à vide et c'est pour ça que je conseille toujours un usage à minima mixte pour permettre à ce que le bien s'auto-finance et s'auto-gère, qu'à travers les locations justement on puisse répondre aux frais et aux coûts de la maison. Et juste par rapport aux coûts de l'immobilier, c'est important d'avoir un retour sur investissement et surtout que le modèle de la villa classique est amené à disparaître, notamment dans la ville de Dakar où les immeubles poussent. Bon, c'est vrai que certaines personnes peuvent le voir négativement, d'autres positivement, mais c'est la direction que prennent toutes les grandes villes et Dakar devient une grande ville, raison pour laquelle j'encourage les clients à minima, s'ils veulent faire un duplex, de faire une partie séparée locative qui leur permette de justement autofinancer leur projet et avoir un retour sur investissement. Donc revenons-en au projet. Donc vous avez vu le démarrage de ce projet il y a quelques mois, il y a juste 6-7 mois et je vais vous insérer des vidéos et des images au fur et à mesure de cette vidéo et comme vous pouvez le voir en 6-7 mois ça a
énormément avancé et c'est ce que je considère être un projet immobilier efficace. Bien entendu, ça va varier selon le projet, selon les finances, selon comment c'est financé, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir avancer vite et avancer bien lorsqu'on démarre un projet. Donc on a démarré, je vous ai montré quand on creusait pour faire les fondations et là l'édifice est quasiment finalisé au moment où je vous parle. Donc c'est-à-dire que le gros œuvre, donc l'édifice est debout et qu'on a toutes les pièces qui ont été montées. Et donc je suis venue pour cette étape-là de fin de gros œuvre pour justement superviser le démarrage du second œuvre. Et comme vous pouvez le voir, lorsqu'on gère un chantier, il ne faut pas avoir peur du vide parce que quelquefois il faut monter, voir les niveaux, valider les niveaux sans même que les escaliers aient été coulés. Donc dans l'image que je vous insère, je suis en train de monter à l'échelle. C'est dangereux effectivement, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on fait lorsqu'on est dans un chantier, donc il faut faire très attention, mais c'est des choses qui font partie du quotidien lorsqu'on mène un chantier, lorsqu'on veut avoir l'œil partout, ce qui est mon cas actuellement. Et donc en ce qui concerne la supervision de l'étape qui va démarrer, qui a démarré en parallèle, parce que justement j'aime bien faire un démarrage un peu en parallèle pour optimiser le temps. Donc le démarrage du second œuvre, ça peut paraître banal, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est très important d'être sur place ou du moins d'avoir des personnes à des étapes cruciales comme le démarrage du second œuvre, qui est finalement l'habillage de la construction, la pose des faux plafonds, la pose des vitrages, la pose du carrelage, vraiment peaufiner les petits détails où vont être toutes les installations électriques, les prises. Et comme c'est moi qui m'occupe justement de l'aménagement d'intérieur, et je vous ai mis des images et je vous m'avez suivi lors de mon voyage en Turquie avec mon cabinet de design d'intérieur qui travaille avec moi pour élaborer les beaux intérieurs qu'on veut avoir au final, c'est important que je puisse être là quand même si j'ai transmis les informations à mon chef de chantier pour vraiment s'assurer que les petits détails sont là, parce qu'on peut faire des modifications entre temps et vous seriez étonné de choses qu'on peut détecter à l'œil nu quand on est sur place sur le terrain, des choses qui peuvent paraître banales mais qui vont être déterminantes par rapport au confort au final de la maison ou de l'appartement. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'être sur place pour m'assurer de mes propres yeux que le gros œuvre est fait correctement et qu'on peut avancer et enclencher le second œuvre. En plus, étant donné que c'est les premiers projets, on a du mal à déléguer ces étapes-là, raison pour laquelle je suis là, et surtout que la confiance du client est tellement importante que c'est important de s'assurer que tout est nickel. Et justement, pour vous prouver que cette étape est très sensible, par exemple, j'étais là à la livraison des carreaux. Bien sûr, je suis venue, je me suis assise et j'ai vérifié que les carreaux correspondaient à la commande et que c'était arrivé en bonne et due forme. Et donc j'ai négocié avec ceux qui allaient décharger, j'ai donné les consignes, mais patatras, il y a toujours un problème et lors de la livraison, comme vous le voyez à l'image, il y a eu casse parce que les gens peuvent être négligents, ne font pas attention. Donc autant vous dire que j'étais saoulée, franchement j'étais trop saoulée. Ça m'a pris 10 minutes de silence pour passer au-delà de ça, mais bon, plus de peur que de mal. Ce qui a été cassé, c'était pas énorme et malgré la casse, on peut toujours exploiter les carreaux, donc bon, ça va. Mais tout ça pour vous dire que c'est très important d'être présent parce que des choses comme des carreaux, ça coûte cher et les gens quelquefois qui déchargent ou qui manipulent les matériaux n'ont pas conscience de ça. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des équipes qui sont à cheval. Et justement, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais raconté sur un autre projet une mésaventure que j'ai eue avec un lustre qui a été cassé. Voilà, c'est vraiment ça. Quand je vous dis qu'on passe par les montagnes russes émotionnelles quand on fait des projets immobiliers, c'est vraiment le cas. C'est pour ça qu'il faut avoir le cœur bien attaché quand on gère des projets comme ça. Mais comme je vous ai déjà dit, le résultat en vaut tellement la peine parce que lorsqu'on a fait un travail comme ça et qu'on voit le résultat final et qu'on voit que le client est content, ça vaut tous les efforts et tous les désagréments qu'on a eu pendant le projet. Et surtout, c'est des choses qui vont durer. Quand c'est bien fait, voilà, c'est quelque chose, c'est des projets de vie. Donc ça en vaut la peine. Et donc à côté de ça, j'ai pas mal bougé pour visiter des sites, des terrains qui appartiennent à des clients avec qui on va démarrer des projets. Et peut-être que vous dites que c'est pas nécessaire, mais c'est vraiment nécessaire parce que la construction, c'est une science exacte. Et c'est important de voir les alentours, de voir la situation du terrain pour vraiment pouvoir conseiller le client au mieux sur le type d'exploitation, sur les petits détails. Voilà, si on a la mer à côté, bien sûr, l'idée c'est d'exploiter la hauteur pour avoir une vue, ou peu importe, la fréquentation, savoir la situation, le quartier pour pouvoir exploiter et concevoir un projet comme ça. J'ai également bougé un peu au Sénégal, notamment à Saly, le classique, dans le Sine Saloum et à Saint-Louis, qui est ma ville d'origine, pour aller voir des lieux, des sites, des résidences d'exception à vous montrer, à montrer à mes clients. J'ai vu des vraies
pépites, des endroits justement qui sont pas forcément toujours fréquentés au Sénégal. Je vais vous faire une vidéo dédiée sur ce sujet-là. Je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez voir voilà, les endroits que j'ai pu visiter, dont je suis franchement tombée amoureuse. Donc voilà pour mon petit récap sur le séjour au Sénégal pour installer l'Enabé Immobilier. Et donc ça a été un séjour riche et prometteur parce que j'ai eu vraiment l'occasion de m'entourer de personnes qualifiées, que ça soit dans le cadre du suivi des activités, de la gestion de l'entreprise. Donc je suis très contente et c'est encore une manière de valoriser les gens qualifiés, les professionnels qualifiés qui travaillent au quotidien au Sénégal, notamment des gens qui sont jeunes, qui font partie de la jeunesse, qui a besoin justement qu'on mise sur eux et qu'on investisse sur leurs talents. Ça annonce des belles choses pour l'avenir. En tout cas, je suis très optimiste et j'ai hâte de travailler avec ces collaborateurs-là et pour ces personnes qui m'ont fait confiance et me feront confiance et les aider à concrétiser leurs projets immobiliers. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me contacter parce que vous êtes intéressés par l'immobilier au Sénégal et vous êtes peut-être à des stades différents. Certains peuvent posséder des terrains ou plusieurs terrains, d'autres pas du tout et ils souhaitent démarrer. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de faire un questionnaire que je vais vous partager en description. Comme ça, vous pourrez renseigner vos informations et si vous voulez des informations spécifiques et avoir un suivi, vous pourrez être rappelé justement pour qu'on puisse voir vos cas au cas par cas parce qu'il y a plein de choses à venir et justement ça peut être intéressant de connaître vos besoins pour vraiment bien axer les futurs projets et les futures offres qu'on va vous proposer. Donc n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour répondre au questionnaire parce que je sais que vous êtes intéressés au sein de la petite communauté qui me suit régulièrement aux projets immobiliers et franchement l'idée c'est d'y répondre au mieux avec justement la visibilité que j'ai sur ce qui se fait au Sénégal, les projets que je mets en place à travers l'Enabé Immobilier et justement la garantie de qualité qu'il y a à travers l'Enabé Immobilier. L'idée c'est vraiment de vous accompagner sur des projets intéressants. Je pense que, en tout cas pour les personnes qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous connaissez un peu l'ADN et l'objectif des activités que j'ai. Je touche à beaucoup de choses mais l'idée c'est vraiment d'apporter de la valeur ajoutée et d'accompagner les gens au mieux sur leurs projets. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour le petit récap du séjour pour l'Enabé Immobilier, l'avancement de l'entreprise qui est en train de s'installer. On est en train de faire les choses correctement, de faire les choses bien. J'ai pas mal de belles choses en préparation qui vont arriver, que j'ai hâte de vous présenter au fur et à mesure. Donc vous allez suivre l'évolution de l'entreprise, l'évolution des différents projets. Vous en raterez pas une miette, donc vous inquiétez pas. Les contenus du Sénégal ne sont pas terminés. Je vous ferai un petit vlog commenté également sur les petites visites que j'ai pu faire. Un peu plus touristique, mais toujours dans le thème de l'investissement immobilier. Peut-être que ça va vous faire découvrir des régions que vous connaissiez pas, dans lesquelles vous seriez intéressé à investir. En tout cas, il y a tout ça à venir et aussi mon premier épisode de ma série Consultant Journey, donc une série d'interviews qui est plus ciblée sur mon activité de consultante qui sera à venir à la fin du mois. Donc on attaque la rentrée en force, il y aura plein de bons contenus. Voilà, l'idée c'est de continuer à vous apporter du contenu de qualité, voilà, de la valeur et j'espère que vous appréciez toujours. Et à côté de ça, venez me suivre sur Instagram, tout se passe là-bas, on peut échanger là-bas, vous voyez un peu ce que je fais au quotidien. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet, il y a pas mal de contenu gratuit et également la possibilité de réserver des coachings avec moi. Donc n'hésitez pas à aller voir le site internet et comme d'habitude, likez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, commentez, n'hésitez pas à partager avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!